dans le dernier épisode des Dragons de Stormwreck Isle. Donc, quelque chose est en train de convertir les corps des marins, des bons marins en créatures d'outre-tombe. Et voilà, vous êtes digne des plus grands enquêteurs de Neverwinter. Ah, d'accord. Et avez-vous une idée d'où vient l'origine du mal? Qu'est-ce qui pourrait causer ce phénomène? Disons que les navires qui quittent la côte le font soit parce qu'ils vont mener des cargaisons très loin, ou parce qu'ils s'enfuient. J'imagine que un des navires devait contenir quelque chose de top niveau louche et que ça a foutu la merde à travers les épaves. Depuis quelque temps, je rêve à une ombre rampante, qui rampe sur la mer comme un linceul, qui semble engloutir une île déserte. Et j'ai essayé de rejeter ces rêves et de ne pas y porter attention, mais Martha-Mort m'a parlé et m'a dit de prendre arme contre cette fin inépuisable que possède la mort et de venir. Vous l'avez donc vu? Ce mal qui rampe. Puis Tarak va juste subtilement... Il est derrière toi, puis il te murmure quelque chose à l'oreille. Il va rentrer le couteau, tac, à l'intérieur de la boîte, puis il lève une des lattes, puis tu vois que c'est des gros champignons à l'intérieur. Ok, c'est vraiment pas ce que je pensais. Oh! Ça part soudainement, ça perd beaucoup moins de valeur à mes yeux, soudainement, cette boîte-là. Mais vous en avez pris beaucoup. Asseyez-vous, on va prendre un thé. D'accord, on va s'asseoir, prendre le thé. Mais je crois que j'aurais interprété Gizmédon qui répète « Oui, nous allons prendre le thé » très fort comme un appel à l'aide. Ça aurait été mon interprétation. Donc, j'entrerais, oui, naïvement, comme si je n'étais pas là 5 minutes avant et que j'arrivais dans les cuisines, tout simplement. Ce qui attire ton attention, c'est Gizmédon, qui a l'air un peu mal à son aise, assis sur un grand banc, et de l'autre côté, cette grande figure encapuchonnée, les mains sur la table, avec 2 petits gobelets et une théière qui siffle. Et tu entends simplement Tarak lui dire « Et si on se disait les vraies affaires maintenant? » Tandis qu'il est si près de toi, Gizmédon, t'es capable de voir que sa peau a réellement été attaquée à de très nombreuses reprises. Autant par l'acide là, qui a laissé une marque permanente sur le côté de son visage, que sur la grande cicatrice qu'il a à l'intérieur d'une joue. L'homme que tu as devant toi, recouvert de tatouages, a un lourd passé. Et en quelques coups d'œil, tu es capable de savoir que la plupart de ces tatouages-là sont associés à des gangs ou à certaines formes de vie criminelle. Il n'y a aucun doute, l'individu que tu recherchais quand tu es parti de la côte, c'est cette personne-là. Là où tu as un doute, c'est que l'histoire qu'on t'a racontée est véridique. Parce qu'il ne semble pas être un terrible sanguinaire caché, assoiffé de sang, ou... Oui, il est caché, mais... Puis il semble pas vivre une vie de rêve opulent avec de l'or qui coule des narines. Mm-hmm. Yeah. Il se faisait de nature assez intimidante, puis il finit par s'asseoir. Il voit Orphina qui rentre dans la pièce, puis il te verse un thé. Puis il semble pas trop être attiré ou il fait juste jeter un coup d'œil. Puis il replonge les yeux dans les tiens. Des yeux bleus, assez foncés, tristes. Ok. Tu sais, tu me dis qu'il m'a versé du thé. Oui. Et je vais essayer de quand même être assez alerte sur le fait de ne pas comme me faire enfiroiper en me faisant glisser un quelconque produit dans mon thé. Là, mais par la même occasion, je vais... C'est un peu comme à la manière, comme si je m'en allais comme super dangereux, imposant, sortir quelque chose de vraiment dangereux de mon sac, mais finalement, j'en sors une pomme avec un couteau, puis je vais commencer comme à couper comme des petits quartiers pour comme accompagner le petit thé, comme si c'était vraiment là, une petite date entre lui et moi. Là. Ok, super. Orphina, tandis que tu assistes à ce rendez-vous, que fais-tu? Rendez-vous? Ils sont assis autour de la grande table. Ouais, face à face. Sur des bancs. Oui. C'est un peu bizarre. Moi, ni une, ni deux. Je vais saluer Gizmédon.
et je vais aller m'asseoir sur l'unique chaise au bout de la table, là, en Oh, plein wow. milieu des deux qui parlent, avide d'entendre ce qu'ils ont à dire et n'étant pas du tout gêné de n'être pas invité, mais d'être là. Ok. Il voit que tu t'assois. Il te regarde. Il regarde Je tes fais- oreilles. Il regarde Gizmédon. Je suis correct qu'elle est avec moi. Si, elle savait absolument tout ce que je. Toutes dans quoi je trempais, là. Bien. Très bien. Alors pourquoi avoir voulu voler mes champignons? Je dois vous avouer que, prime abord, c'est pas tant les champignons qui m'intéressaient plutôt que de reconnaître l'individu que je cherchais, qui semble être bel et bien vous, de par ce tatouage qui tapit votre visage, mais qui a été en bonne partie effacé par ce qui semble être une cicatrice assez douloureuse. Vous savez tout comme moi si vous avez reconnu ce tatouage que l'on ne sort pas comme on veut de cette vie. Effectivement. Et c'est aussi pourquoi, et c'est à ce sujet, en fait, que je veux questionner, puisque tu sais, je prends vraiment le temps de comme couper tranquillement la pomme en quartier, là. Puis là, je dis comme, vous savez, il suffit d'une pomme pourrie pour gâter un tas complet. Et ainsi, il ne faut pas grand-chose pour, disons, reconnaître que quelqu'un dans le milieu criminel peut être assez dangereux. On ne veut pas nous jouons tous dans des plates-bandes à la lisière de la légalité, mais je suis tout de même assez surpris de voir la personne que vous êtes et je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus, disons, cardassier, si je peux me permettre le terme. Tu vois qu'il met sa main sur la table, puis il va alterner ses doigts pour représenter différents symboles. Orphina, tu remarques rien, tu as juste l'impression qu'il fait du rhumatisme. Puis Gizmédon, il te pose la question à savoir si Orphina c'est une criminelle. Puis je vais comme me gratter le nez, comme pour répondre, là. C'est comme le symbole parlant en signe de voleur, là. Je me gratte le nez, mais en disant comme non, pas du tout. Tu sais, je suis pas zéro pit de barre, là. C'est pas une du moins de ce que je sais, ce n'est pas une criminelle. Il se retourne et il répond pas à ta demande dans ce cas-là, carnassier. Puis il se retourne vers Orphina. Et vous? Est-ce que vous me trouvez carnassier? Oh, je ne juge pas les gens aussi rapidement. Pour l'instant, vous ne me dites rien. Vous voyez, c'est un excellent point de départ. Parlons de bons points de départ. Présentons-nous. Faisons les choses en bonne et due forme. Je m'appelle Tarak. Enchanté, Tarak. Je suis Orphina Olavaris. Enchanté, Orphina. Et vous? Je m'appelle Giz. Giz. C'est le diminutif de... De Giz. Roule un jet de Deception, s'il te plaît. Ah, quand même, par exemple, ça me donne 17. Il te regarde et fait... Très bien, petit Giz. Très bien. Et si vous aviez retrouvé cette personne carnassière que vous recherchiez, que je ne semble pas être, qu'auriez-vous fait? Eh bien, tout dépendant, bien sûr, comment est-ce que la personne carnassière aura réagi. Je dois vous dire que, à partir du moment où je t'ai posé le pied sur l'île, le plan était plutôt assez flou, puisque j'essayais tant soit peu de me prouver auprès de la Potence Dorée, l'institution pour laquelle je travaille. Vous travaillez pour la Potence Dorée. Bon, travailler, c'est un grand terme. Disons que je suis travailleur autonome, avec des contrats assujettis quelquefois, mais c'est comme n'importe quoi. Là. On prend comme on peut ce qui passe comme emploi. Avez-vous quelqu'un de précieux dans votre vie, Giz? Non, j'ai appris depuis longtemps que ce mode de vie fait en sorte qu'il vaut mieux ne pas avoir d'entourage avec lesquels les personnes plus haut placées peuvent jouer aux échecs. Excellente idée. Il se lève, il s'en va dans la cuisine. T'es seul avec Orphina.
Je suis en train de regarder, je fais J'ai des putains de champignons dans la boîte. C'est juste des champignons, c'est ce que vous vouliez. Des putains de champignons. Je vais juste le regarder. Puis, comme mes yeux vont dire, commence pas ça parce que comme je connais ton vrai nom, là. C'est ça que ça veut dire. Comme j'essaie de faire du chantage avec mon regard. je l'ai dans la boîte dans les mains encore. Là. Orphina, es-tu comme à côté de moi? Oh oui, vous êtes assis au bout de la table, elle est assise dans l'espèce de trône, puis toi t'es assis de l'autre côté de... Je vais comme juste glisser la boîte en sa direction. Là. Je fais comme genre. Prenez vos champignons. Et faites-moi un potage, merde. Mais à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas que des champignons. Il y a des fioles aussi. Des fioles. OK. Est-ce que j'ai un assez bon visuel pour tenter de voir ce serait quoi que contiennent les fioles? Assurément. Je vais t'inviter à faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. Quels sont les... on va utiliser quelque chose qu'on n'utilise pas souvent dans Donjon Dragon. Quels sont les outils avec lesquels tu es proficient? Sur ta fiche de personnage. Je peux peut-être t'aider sinon. Le jet de dés, là, le jeu de dés. Ouais. Une des seules fois où ça aurait pu me servir dans ma vie, j'en ai pas. Donc, j'ai aucun outil. C'est le dé, juste pour être sûr. Mais t'as pas de proficiency? T'as pas de compétence avec un outil? Ben, 12, il est marqué non. J'ai rien. Ah ouais! Ok, c'est... Ouais. Donc, Moi, je suis pas aux échecs, en passant. Si quelqu'un veut jouer aux échecs... fait qu'est-ce que je fais investigation quand même ou j'ai pas les oui, capacités? tu peux faire investigation. 21. 21. Tu te rends compte que dans le fond, c'est un liquide que ça contient, mais assez dense, assez opaque. Puis tu t'en rends compte parce qu'il semble laisser une robe assez noirâtre sur la fiole quand Gizmédon la glisse. Mettons, le liquide glisse, vacille à l'intérieur de la fiole. Puis il est visqueux, là. C'est un peu plus visqueux avant que ça descende. On dirait de l'encre. Mais ça serait pas contenu dans ce genre de contenant. Je veux dire, je sais, c'est certain que je sais dans quoi on met de l'encre. Là. C'est pas de l'encre on dirait que c'est pas de l'encre qui a été suffisamment raffinée ou travaillée pour écrire. C'est comme de l'encre avec de l'eau. Puis Tarak revient à ce moment-là, puis il dépose un autre gobelet, prend la théière, puis en verse le troisième verre. Puis il s'en va à l'intérieur de sa pochette, de son havre-sac, puis il retire quelques fleurs, des feuilles, qu'il frotte à l'intérieur de ses mains, puis il en saupoudre un petit peu dans ton verre, puis dans le sien, Gizmédon. Puis il te regarde, Orphina. Voulez-vous goûter? C'est bien aimable, mais j'aimerais d'abord savoir en quoi cela consiste. Ce sont des fleurs du monastère que j'ai moi-même fait grandir ici. Elles me permettent de m'échapper de des souvenirs plus douloureux. Je m'occupe de la terre. Elles permettront d'aromatiser le thé. C'est semblable à ceux que l'on pourrait retrouver comme de la vanille sur le continent. Est-ce qu'il a l'air de dire de la merde? Un jet d'insight? Ok, si elle a fait un jet d'insight, est-ce que j'aurais un jet quelconque pour essayer de reconnaître une quelconque forme de poison naturel? Un jet de nature? Ok. Si t'es proficient avec un Poisoner's Kit ou des trucs d'alambic ou un autre... Ça existe-tu? Ça existe-tu? Oui, tout à fait. Ouais. Je pense pas que ce soit par contre. Non. J'ai eu 10. 10. Mais par contre, ça va me donner quand même 17 en nature. 17 en nature. C'est des fleurs assez fraîches, là. Tu le remarques parce qu'il y a encore du pollen dessus. Là. Man, ça pourrait être dangereux, là, c'est sûr. Là. Par contre, t'as pas une fleur là-dedans qui dit hey, ça, c'est du poison. Ça, je le reconnais. C'est la fleur de la mort. Tu reconnais pas ces fleurs-là. Ça semble être des fleurs tellement exotiques ou particulières ou endémiques à l'île. C'est rien que t'as vu sur le continent. Ça, t'es sûr. Fait dans le fond, ce que je veux dire, ce que je me suis fait exprimer, t'es sûr que c'est pas une fleur que tu connais qui est utilisée pour faire des poisons sur l'île. Ok. Je vais quand même la jouer Big Boss, là. Fait que je fais genre comme. Ah oui, des fleurs exotiques. Oui, des fleurs exotiques. Est-ce que tu les accèdes dans ton verre, finalement? Oui. Il en dépose. Je fais confiance à ma constitution d'elfe. Il les dépose dans ton verre, puis tu vois que quand la petite fleur touche l'eau, les pétales se séparent
de son cœur, puis descendre tranquillement. Tandis que le cœur avec le pollen commence tranquillement, avec la chaleur, à se désagréger. C'est magnifique. Puis il y a une grande effluve florale qui s'en échappe. Puis il prend son verre, puis il tourne vers vous, puis à la confiance. Ah oui, elle a confiance avec ses fleurs exotiques. Je connais bien. C'est vite dit, mais je lève quand même mon verre. Mais je dis pas à la confiance. Très bien. Siegfried, après que tu aies accepté la mission que t'as confiée Varnot, où est-ce que tu te serais dirigé? Là, juste me rappeler, je courais après avoir parlé à Varnot, qui t'a confié la mission. En fait, elle t'a confié la mission. Elle a répondu à tes propres questions, à savoir où est-ce que vous devriez éliminer quelque chose, c'est-à-dire trouver le bateau avec la voile mauve. OK. Voyant comme une... Tu sais, OK, si je cherche un endroit, genre, juste mes yeux, puis si je tombe sur quelque chose de menaçant, vu que je me rapproche peut-être de la force du mal, j'ai besoin de mes compatriotes. Ça fait que probablement que Siegfried serait à la recherche de ses amis dans ce petit endroit-là. On s'était dit qu'on ne quitterait pas très loin, mais je cherche à travers les rues, je demande à des gens, avez-vous vu une naine, une elfe, un halfling avec des pommes? Ouais. T'as Mumpo, qui est pas trop loin, le kobold qui accompagnait Gizmédon, qui te voit, puis s'approche de toi, puis il dit « Hé, mon pote. Ouais, je les ai vus, tes amis. La naine, elle est en haut, au temple. Et les deux autres, ils sont dans la cuisine. » Merci. Vous êtes? Mumpo. Mumpo. D'accord. D'accord. Merci. Puis genre, je pars à courir, puis je m'en vais vers les cuisines. Puis tandis que tu pars vers la cuisine, il essaie d'agripper ta tunique, comme pour te retenir une seconde. Puis il fait juste un signe. Je vous ai à l'œil. C'est ça que j'ai demandé. Je sais, mais j'ai comme Siegfried. D'accord. Il sort sa cuillère puis il ça tape dans la main. Là. C'est comme s'il était super intimidant. Puis tu t'en vas vers la cuisine. Puis lui il est comme c'est moi le boss. OK. Fait que oui, je me dirige vers... j'entre, puis je me dirige vers les cuisines. Excellent. Tu rentres dans la cuisine, puis la même pièce qui t'est décrite plus tôt. Ça sent de plus en plus fort, bon. Il y a vraiment comme un gros potage ou un ragoût qui bout. Effluve qui remonte un peu partout sur le chemin. D'ailleurs, Bélévoria, tandis que tu descends du temple, tu sens aussi cette délicieuse odeur très, très attirante. Puis tu vois que les kobolds convergent de plus en plus vers la cuisine. D'ailleurs, vous deux, Orphina, puis Gizmédon, tandis que vous êtes en discussion avec Tarak, vous voyez qu'il y a plein de kobolds qui rentrent, là, puis qui font toute la file. Ils se prennent tout un bol, ils reprennent la file, puis là, il y a l'espèce d'autre kobold qui est là au bout, puis il a dit « Pas prêt! » Il a fait juste brasser sa grosse marmite, puis le bruit, la cacophonie, le capharnaüm commence à remplir la pièce. Est-ce que vous les regardez ou est-ce que vous restez concentré dans votre discussion? Moi, je reste concentrée dans la discussion. Je pense que c'est quand même un peu tendu là. En ce moment. Moi, je fais juste regarder que Tarak prenne une gorgée avant que j'en prenne une. OK, cool. Directement Bravo Trinky en prend une, d'ailleurs. Gizmédon? D'accord. De mon côté aussi, parce que même si tu me dis que je suis comme en mood de me dire que ce gars-là est peut-être pas si louche que je le pensais, je veux quand même tout le temps avoir un œil dessus. Là. Pas être sûr que c'est pas de faufiler quelque chose. Là. Perfect. Prendre gorgée. Orphina, c'est quoi ton passive insight? Sûrement pas beaucoup. 11. Tout le monde qui rentre te regarde. Oh, on a perdu Orphina. Non. OK. Dans mon écran, t'avais arrêté de bouger. OK. Excuse-moi. Tout le monde qui rentre te regarde. Vraiment louche. Là. Et ce sont tous des kobolds? Oui, tous les kobolds qui rentrent, puis ils jasent, puis là, maintenant, ils arrêtent fret sec, puis ils te regardent. Puis ils se murmurent des choses en draconique. Mais c'est tout. OK. Eh bien, de mon côté, je vais leur relancer des regards, mais je comprends le draconique. Est-ce que j'entends ce qu'ils disent?
Oui, sûrement que tu finis par entendre. T'es pas super concentré, mais tu finis juste par entendre un qui parle un peu plus fort et qui dit « Elle a pas osé. OK. Je me doutais que c'était pour ça. Je leur renvoie un regard aussi appuyé que ceux qu'ils m'envoient. » Il sourit, grandes dents pointues. Bélévoria, tandis que tu descends du temple, est-ce que tu diriges toi aussi vers les cuisines, voyant l'affluence, ou est-ce que tu retournes voir Varnot? Mais est-ce que je vois Siegfried s'y diriger ou... Oh, pour les c'est- besoins de la cause, oui, on va dire. Ok, que- parfait. Fait que je vais me diriger vers là, ouais. Aussi. Excellent. Donc, Siegfried, tu rentres, tu vois tous les kobolds qui sont là, qui affluent, puis tu vois tes deux collègues qui sont en discussion avec un individu dont le capuchon est rabaissé, une grande brûlure, des tatouages dans le cou. Un chic type. Que fais-tu, Siegfried? Oh, je t'entends pas, Siegfried, je pense que tu manques de voix. Probablement en rentrant, en voyant la multitude de kobolds, puis parce que moi aussi je comprends draconique, fait que tu sais, je comprends qu'il y a comme il y a de l'agitation, puis je vois puis je fais Gizmédon, Orphina, nous devons intervenir rapidement. Nous avons cet endroit a besoin de nous. Siegfried, je pense que vous arrivez au beau milieu de la prise d'un thé. Il y a des choses qui doivent être mises au clair. Je suis très ouvert à vouloir défendre pour le bien. Mais présentement, je suis en discussion avec un individu que je recherchais depuis un certain temps. Bon, mais vous l'avez trouvé. Finissez votre thé, puis on y va. Let's go. Je vais. J'arrive pas. Monter, je suis comme à moitié, oui. C'est ça qu'il voit, ouais. Ah, je dois le siper très peu, là. De temps en temps, je vais me tourner vers Siegfried. Je fais est-ce qu'il y a un endroit précis qu'on doit vous retrouver si jamais ça perdure un peu plus longtemps que nécessaire? Ah non, je vous attends. Puis tu vois Siegfried, se croiser les bras, s'accoter sur un mur, entouré de tous les kobolds, puis il attend. Oh, c'est malaisant. D'accord. Puis, dis Félix, le dude en question, le gars, là, Tarak, est-ce qu'il est encore juste en mode genre je vais résulter, puis je suis comme super mystérieux ou Si tu poses des questions, il peut essayer de te répondre, mais pour l'instant, tu as essayé de voler sa boîte, puis tu es arrivé là en disant que tu voulais faire tes preuves auprès d'une organisation dont lui, il a brûlé le tatouage. Ah, ouais, ok. Vous n'êtes pas tout à fait sur le même, Ouais. la même fréquence. Ouais, je comprends. Écoute, je vais dire, je vais être très franc, là. Je vais quand même la jouer très franc, puis je vais dire écoutez, Tarak, si c'est bien votre vrai nom, bien sûr. La question étant plutôt, je ne suis pas nécessairement tant à la recherche de l'individu en question sur lequel je me suis lancé sur la trace, mais plutôt sur, disons, la véritable réalité, vraie ou fausse, du dit trésor que cet individu aurait, soit dit en volé, au regroupement de la potence dorée, si c'est bien et bien vrai. Vous n'avez pas l'air d'être la personne, disons, c'est pas contre vous, mais vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui vit dans baigné dans l'or et dans les joyaux, si vous comprenez ce que je veux dire. Non, assurément pas. Et je peux vous dire que ma plus grande richesse, la potence dorée me l'a subtilisée. À tout jamais. Votre beauté? Si seulement. Écoutez, Guise, et je sais que ce n'est pas véritablement votre nom. Mais oui, hein, merci Siegfried. Faites vos preuves. Et je vous dirai pourquoi je suis ici, comment j'y suis arrivé, et pourquoi vous ne devriez pas faire confiance à ces criminels sans vergogne. Non, mais en fait, la raison de pourquoi est-ce que vous êtes ici, c'est pas tant important, je vous avouerai. En fait, moi, la véritable chose que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un trésor ou non? Et vous voulez que je vous prenne au sérieux. Vous êtes venu ici, dans le monastère de Dragon's Rest, sous l'œil de Runara, pour tenter de retrouver des pièces d'or. C'est le genre de personne avec qui vous voyagez, Orphina. Oh, ce n'était pas un choix. Vous savez, comme on dit,
Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. Ainsi, je me dis qu'un jour, je vais évoluer vers quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, je ne suis que ce petit trognon qui doit encore faire ses preuves, justement. On ne peut pas tous débuter à la hauteur de vos espérances. Assurément. Alors je vous offre l'opportunité de faire vos preuves. Votre ami est juste ici, semble vouloir vous confier une mission, ou être... Puis tu vois t'es comme pas sûr de Siegfried, il est comme... Ou être lui-même appelé à en réaliser une... très pressante. Allez rendre service au monastère. Peut-être vous pourrez me rendre service à moi également. J'ai grandement besoin d'alliés, plus que jamais. Nous n'avons pas commencé cette discussion du bon pied, mais je n'ai pas commencé ma vie du bon pied non plus. Je suis prêt à faire couler l'eau sous le pont, oublier cette fâcheuse situation et recommencer à nouveau, Gizmédon. Il y a pas de problème, pas de problème. Par contre, puis là, juste parce que, genre, Orphina vient de lâcher le call comme quoi, genre, elle a pas décidé de m'avoir comme allié, puis je trouve pas ça fin de me backer de même. Fait que je vais juste dire, oui, d'accord, reprenons du bon pied. Ainsi, reculons, si nous pouvions, reculons un peu dans le temps avant que Orphina me demande d'aller voler la boîte pour elle, et comme ça, nous allons pouvoir reprendre du bon pied, et ainsi, je vous fais confiance. Écoutez, je vais faire ce que Siegfried veut, je vois qu'il est encore sur le bord de partir en courant. Et nous allons tenter d'accomplir ce qu'il veut faire. Je ne sais pas encore ce que c'est, sinon combattre pour le bien. Et après, vous pourrez peut-être me faire part de ce mystérieux secret ou des différentes choses qui font en sorte que je ne dois pas faire confiance à la potence dorée et tout le tralala. Très bien. Il se retourne vers Orphina, puis il voit apparaître Bélévoria derrière. Puis quand tu rentres, là, tu vois tous les kobolds qui sont là, puis ils écoutent là, comme si c'était la plus grande pièce de théâtre. Là. Tout le monde écoute l'échange, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se retourne vers eux, ils font comme ah, ils font tout à semblant de. Puis t'as Siegfried qui est planté sur le côté du mur, puis t'as juste le kobold qui brasse sa marmite. Pas prêt! J'ai l'impression que je dérange une conversation. Ah non, pas du tout, pas du tout. En fait, on était en train de prendre le thé. Nous sommes à la fin. Nous aurons une tâche à accomplir pour Varnoth quand vous serez prêt. Tarak, c'est bien ça? Oui, vous avez besoin de mon aide. Oh, en fait, je voulais vous féliciter. Varnoth m'a dit que vous occupiez du jardin et les fleurs sont magnifiques autour du temple. Lorsque l'on prend soin de quelque chose, il semblerait que même une pomme pourrie peut venir d'une très belle fleur. Avec beaucoup d'amour. Oui, je regarde Gizmédon, puis je suis comme... Ça reste à prouver. Et on c'est bon, faites juste comme... Tout le monde chie ça à la tête, c'est correct. Il est le rogue ou tu l'es pas? Avons-nous le temps de remplir notre gamelle avant que Siegfried perde connaissance à nous attendre ou... Siegfried tape du pied, là. Puis... Ok, finissez votre thé, nous mangerons après. Puis il va se pencher un peu vers toi, Gizmédon, quand il voit que tout le monde te chie sa tête, justement, il va dire « Dans la boîte. Prenez l'une des fioles. Ouais. Si vous en avez besoin, que vous vous sentez blessé, buvez-la. J'ai l'impression que ce ne sont pas vos amis qui vont vous ramener à la vie. » Étant niveau 1, est-ce que j'ai la conscience de l'existence des fioles de potions de vie ou pas pantoute? Ouais, t'as bourlingué, je dirais que oui. Ok. Je fais des potions de vie. D'accord. Elles sont instables. Mais ça veut dire qu'ils nous font partir avec le gros truc aussi lourd qu'une librairie d'encyclopédie? Non, prenez seulement une des fioles, je ne vous ai pas tout offert. Ah, bon, d'accord. Là, je prends une fiole. Je la mets dans mes poches. Puis il se retourne vers Orphina. Prochain coup. Demandez. Oh, mais vous avez bien vu que Gizmédon n'était pas très éloquent. Il n'a pas bien compris ma demande. Je lui ai demandé d'aller voir ce qu'il y avait dans la boîte, mais vous avez vu un petit peu la vitesse d'esprit de cet homme. Donc, vous en comprendrez que je ne me suis pas défendu parce que je n'ai jamais voulu dérober quoi que ce soit. C'est lui qui a un passé criminel, pas moi. Il vous l'a bien dit. Laissez-moi mettre quelque chose au clair.
Je n'ai pas beaucoup de respect pour ceux qui demandent aux autres d'effectuer des tâches, même si elles sont sales. Entachez vos mains, vous allez voir. Lorsque l'on joue nous-mêmes dans les fleurs, parfois on trouve de belles choses. Merci pour ce thé. Bonne journée à vous. Moi, je finirai pas là-dessus. Ce n'est pas exactement ce que vous venez de nous dire, que vous aviez probablement besoin de nous pour une tâche, éventuellement. J'ai promis de ne plus jamais causer aucune violence lorsque j'ai rejoint le monastère de Runara. À moins que vous vouliez le même jour m'offenser moi et l'aïeul. Je ne l'ai pas encore rencontré, donc difficile de l'avoir offensé. S'il vous plaît, pouvons-nous, s'il vous plaît, passer plus de 5 heures sur cette île sans se mettre à dos tous les habitants? Je crois que Siegfried a reçu une tâche de Varnot et qu'il a envie qu'on aille l'aider. Allons-y. Ben oui, ok. On va y aller. Puis je vais Oui, terminer mon puisque thé. apparemment, c'est nous qui devons nous salir les mains. Désolé, Tarak. Non, c'est correct. Si vous saviez à quel point j'aimerais salir les miennes. Mais le passé est le passé. Vous en parlerez à Varnot. Puis il crie en draconique quelque chose dans la cuisine. Tu as dit que tu comprenais draconique, Orphina. Oui, et Siegfried aussi. Ouais. Il va crier à... laissez-moi juste retrouver son nom, pardon. À Mila de préparer des vivres pour une expédition. Puis là, Mila, elle lâche sa grosse cuillère, puis toutes les combats sont comme... Oh, ça va être long! Puis là, elle prend une louche, puis là, elle prépare ça dans une espèce de petit bol ou autre, là, puis elle vous prépare un beau petit pique-nique, puis vous avez des rations pour le reste de votre aventure. Oh, ok. Ben, de votre aventure, de cette aventure-ci, c'est-à-dire. Ok. Alors, Siegfried, c'est quoi là? Il faut aller où là? Le mal s'est infiltré dans le sanctuaire et les créatures qui sortent de la mer n'étaient pas qu'un événement unique. Il semble qu'il y ait quelque chose contrôle ces créatures et les amène à envahir le temple. Donc, Varnot m'a dit que probablement que la pièce serait au fond de l'eau, dans un bateau. Quelque chose anime définitivement le mal. Donc, notre mission serait de trouver cette chose, d'y mettre fin et ensuite pouvoir enfin rétablir la quiétude de ce temple voué à Bahamut. Ça semble... OK, ça semble bien. Le premier indice qui m'a donné, c'est de peut-être chercher un bateau avec des voiles mauves. Vous voulez dire des bateaux à mot, vous dire un bateau qui aurait coulé? Je n'en sais rien. Il a dit un bateau à voiles mauves. OK. J'imagine qu'il s'agit d'un bateau qui a coulé si seulement les marins se noient et reviennent. Sortent de la mer. Il t'a pointé vers le nord, Siegfried. Là où il y a eu des pics, là où les bateaux s'échouent. Ah, ok, bon ben. Là, elle t'a pointé vers le nord. Il a indiqué le chemin vers l'endroit le plus escarpé, le plus dangereux, qui a fait parfois des victimes. Donc, probablement que oui, il s'agit d'un vestige. Bon. Eh bien, j'imagine, commençons par là. Allons voir ce fameux bateau à voile mauve et tentons de résoudre ce problème au nom du bien. Est-ce que vous avez cette conversation-là dans la cafétéria? Oui, j'imagine. Oui, oui. Ben, il y a Tarak qui va s'approcher de vous à ce moment-là. Si vous avez besoin de vous rendre dans les épaves, j'utilise une petite embarcation qui pourrait contenir tous les membres de votre groupe. À d'autres fins, mais prenez-la pour la journée. C'est la moitié d'une journée de marche jusqu'à la barque. Et de là, vous pourrez ramer jusqu'aux épaves, mais soyez sur vos gardes, quelque chose de bien malicieux trame sur les lieux. Savez-vous quelque chose que nous devrions savoir réellement? Je sais bien des choses, mais rien qu'une Varnot ne vous a pas déjà dit. Les navires s'échouent.
Et il semblerait que depuis qu'un navire à voile mauve s'est échoué, les marins reprennent vie et attaquent notre monastère. C'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai entendu plus tôt. Et ces navires à voile mauve, est-ce que cette marque distinctive, cette couleur, signifie quelque chose? Tu peux rouler un jet d'histoire? Vous pouvez tous le faire, en fait. Ce serait plus logique. Bouh. 5. Nope. Nope. 12. 14. 14. Ça fait pas partie d'un empire, d'une région du monde, mais d'avoir des toiles mauves, des voiles mauves, c'est-à-dire c'est quand même assez particulier. Ça veut dire que ça doit être un navire assez richissime, une compagnie de marchands. Bref, on devrait trouver certaines choses assez intéressantes ou des gens assez intéressants à bord. OK. Tarak a un peu le même son de cloche. Bon. Eh bien, allons-y, Siegfried. Je vous offre, plutôt, je vous demande gentiment si ça peut vous intéresser d'ouvrir la marche en direction de ce fameux endroit et prenons la petite embarcation comme l'a dit si bien Tarak. Oui, allons-y, maintenant. Ah! Je vais me lever, je vais finir mon verre, déposer ça. T'es étourdi tout à coup. Non, ça va saigner du nez, mes yeux. Ah, fuck. Comme on n'a pas nécessairement de carte pour l'aventure, parce qu'il y en a une qui est fournie, mais elle dévoile tous les lieux. Donc, c'est mentionné de ne pas vous la partager. Juste pour vous donner une information, disons que l'île pourrait être apparentée à une espèce de C, ok, à l'envers. Et vous êtes dans la partie en bas à gauche du C. Et on s'imagine que les navires, eux, vont s'échouer plus au nord, vers l'autre pointe. Et ce qui vous est suggéré, en fait, par Tarak, c'est de vous rendre de l'autre côté de l'île, donc de traverser les pics, de descendre de l'autre côté, de prendre une embarcation pour vous rendre en faisant l'extérieur du C, en ne passant pas à l'intérieur, parce que vous savez qu'à l'intérieur, il y a des tempêtes, c'est dangereux, et c'est fort probablement le chemin ou les courants qui ont amené les navires à s'échouer. C'est une description assez approximative, mais je pense suffisante. En bref, sur le plan mécanique, vous en avez pour une demi-journée à vous promener à travers les pics et les montagnes, pour ensuite de ça, prendre l'embarcation, et vous allez tout simplement pouvoir vous laisser guider jusqu'à rejoindre les épaves. Merveilleux. Excellent. Et voilà, le monde sauvage s'offre à vous, chers aventuriers. Vous ajustez vos équipements, remplissez vos gourdes, vous séparez les différentes rations et vous prenez ainsi la route vers le monde sauvage. Plus vous avancez à travers la montagne et les pics, plus vous réalisez qu'ils ne sont pas entièrement dénudés de végétation. Il semble que le lieu, à différents endroits, et là ça vous frappe, vous vous en souvenez? Probablement que c'est le lieu où des dragons sont morts, une magie semble imprégner le sol. Il y a une végétation super dense qui pousse par endroits, de grands arbres gigantesques qui ont dû voir des empires naître et mourir. Et plus rien, que des pics, que des rocs, que de la pierre, que du sable. Le vent est fort, il claque, il frappe contre la côte. Et par moments, vous avez une vue imprenable sur la côte du continent, plus loin. Et de l'autre côté, vous avez une vue sur l'océan gigantesque, peut-être en voyant des navires au loin se promener, mais toujours au-dessus de vous, des grands nuages noirs roulent et laissent présager qu'une pluie pourrait frapper à tout moment. Et d'ailleurs, la pluie commence à s'abattre sur vous. Et là où il y avait du sable, ça devient de la boue. Le chemin est difficilement praticable. Et ce sera peut-être un brin difficile pour vous de suivre le bon chemin. On verra. Siegfried, puisque tu sembles prendre les devants, je t'inviterai à rouler un jet de survie, s'il te plaît. Oh, je ne t'entends pas, Siegfried. On parle d'un 17. 17! Tu es capable, en te fiant justement sur l'eau qui dévale la pente, de prendre le meilleur chemin pour aller de l'autre côté de la pointe. Et au bout d'une heure, 1h30 de marche peut-être, vous voyez que le soleil à travers les nuages très épais commence tranquillement à redescendre, signe que vous tombez dans l'après-midi.
vous réussissez à passer de l'autre côté de la crête pour redescendre de l'autre côté de cette île-là en direction du lieu où devrait se trouver cette petite embarcation. Et de l'autre côté de la crête, là où plutôt il y avait de la végétation très dense, les pics ici sont immenses et acérés. C'est serpentin, c'est sinueux. Vous devez vous promener à l'intérieur de ces grandes pentes, des grands canyons, et l'eau roule sous vos pieds. Et à votre grand plaisir, à un certain point, la pluie cesse. Mais le sol est boueux, vos bottes sont détrempées. Au final, je serais curieux de savoir, est-ce que tu as passé le plus clair de ta vie dans des bibliothèques? Comment tu vis ça d'être dans la boue jusqu'aux chevilles? Pas bien. Pas bien, hein? Je suis pas très contente, surtout que tu sais, personnellement, la mission qui nous semble être offerte par Siegfried, je vois pas qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans. Je les suis parce qu'ils sont avec moi, mais moi, plonger pour aller voir une épave, ça fait pas partie du tout de mes habitudes. La seule chose qui me tient en vie vers cet objectif, c'est que possiblement il y a de la magie. Donc, tout à fait. Une découverte. Tout à fait. Puis, tu te rappelles que plus tôt, quand tu as essayé de percer le mystère de pourquoi ces marins revenaient à la vie, tu es comme arrivé à la limite de ton savoir. Donc, j'ose te proposer que ça a dû taper un peu dans ton orgueil aussi. Et que si tu es capable de comprendre le pourquoi, ça peut être un brin de motivation. Exact. Gizmédon, tu disais que tu avais de tout petits souliers pointus, tout fins, par-dessus tes gros pieds de hobbit. Comment est-ce que comment tu te sens après ta rencontre avec Tarak? À quoi tu penses tandis que tu marches dans les canyons? Je me dis... En fait, ce que je me dis, c'est que présentement, j'ai bien beau être accompagné de plein de personnes. La manière qui me traite comme un vulgaire tas de merde me laisse penser que, genre, je pourrais... En fait, j'ai pas l'impression que je suis en sécurité. OK. J'ai l'impression que, genre, il pourrait m'arriver quelque chose, puis on me sauverait pas, ou peu importe. Fait que je te vois que j'accomplis la mission parce que je suis quand même curieux à un certain point de savoir qu'est-ce qu'il en vient. Tu sais, l'individu que j'ai rencontré était absolument pas comme je l'imaginais, là, zéro pile mort. Fait que je suis vraiment comme en mode de comme, on va essayer d'en savoir plus. J'ai fait tout ce chemin-là pour me rendre jusqu'à ce île-là. Je suis capable comme d'attendre encore un peu, puis de comme en prendre sur moi pour comme avoir le fin fond de cette histoire-là. Je tiens à mentionner aussi que tantôt, Orphina a fait une réalisation, puis Tarak lui a confirmé de vive voix que les voiles mauves voulaient signifier probablement un navire de grande richesse. Donc, peut-être est-ce là pour toi une motivation à poursuivre cette mission, qu'il y a peut-être des richesses à l'intérieur de ce navire-là, ou peut-être une sorte de pomme que tu n'as jamais goûtée. Qui sait? Peut-être. Une Mackinschlock. Une Mackinschlock. Bélévoria, j'aimerais savoir, puis ce sera une question méta un peu, où est-ce que toi tu te situes dans le groupe si vous deviez marcher les uns derrière les autres? Siegfried semble être à l'avant. Où est-ce que toi tu es dans ce quatuor? Si Siegfried est à l'avant puis semble savoir bien se diriger, je serai à l'arrière pour pas laisser de petits canetons en chemin. Donc, s'assurer que tout le monde suit. Puis, même si Gizmédon a bien peur qu'on lui poignarde dans le dos, je l'ai quand même empêché de tomber à la mer sur le bateau durant le voyage. Là, donc, je m'arrange quand même si je trouve que c'est des gens qui ont quand même des attitudes quand même assez éloignées de moi, de ce que j'ai déjà vécu. C'est comme, non, on laisse pas des camarades en plan, surtout quand on part en mission, là. Donc c'est ça, je me trouve à l'arrière et j'essaie de m'assurer que tous se rendent au moins à la chaloupe en vie. Très bien. Autant que possible. Puis t'es sur une mission qui a été confiée indirectement par Varnot, donc dans une certaine mesure motivée à l'amener à bien. Ouais. Mais en fait, même au-delà de Varnot, j'ai l'impression que c'est comme l'accomplissement ou c'est l'étape. T'sais, ma première étape était de parler à Rinara de mon rêve, mais maintenant elle me dit, aide Varnot et, fait que tu sais, c'est comme moi, c'est des échelons là, c'est le prochain, puis c'est le prochain palier, puis c'est Martha-Mort qui me montre la voie, puis je continue. Excellent. Puis oui. Je me disais aussi en même temps que, tu sais, Martha-Mort, Duin, c'est le dieu des voyageurs et des exilés. Fait que je pense que plus je parle à Varnot,
puis elle m'a parlé quand même de Tarak, plus j'ai du respect quand même pour ceux qui sont là, considérant que pour la plupart, tu sais, Varnot et Tarak, ce sont des exilés. Donc, des enfants de mon Dieu, là. Donc, mon Dieu, il les protège aussi. Et donc, sans dire que je dois les protéger, tu sais, ils sont comme un peu dans mon clan, ou du moins dans la famille élargie de mon Dieu. L'esprit de la protection. Et tandis que tu as les yeux portés sur des gens que tu pourras peut-être aussi protéger, j'aimerais savoir, Orphina, Gizmédon, qui est deuxième, qui est troisième dans votre procession? Je dois être pas trop loin d'en avant parce que justement, puisque je marche quand même assez lentement, je veux m'arranger de pas être laissé derrière. Fait que je vais quand même m'arranger pour comme être devant la file, puis au pire, tout le monde marche un peu plus lentement. Excellent. Donc, tu essaierais de te placer devant Siegfried? Mais en fait, comme deuxième. Là. Deuxième, excellent. Orphina, troisième, est-ce que ça te convient? Oui. Par la force des choses, mais tu sais, j'imagine qu'avec ton attitude, tu pourrais aisément décider de négocier l'autre, tu voudrais te placer dans la file. Ouais, puis probablement que vu que Gizmédon marche vraiment pas vite, j'y marche quelquefois sur les talons, lui disant par le fait même de s'empresser parce que je suis tannée d'être mouillée, là. Très bien. Siegfried, tu mènes le groupe. Tu as les yeux rivés devant toi, investi de la mission qui t'a été confiée par la digne représentante, on dirait, de Bahamut. Comment tu te sens, toi? Ben, je suis juste content. T'sais, Siegfried, c'est un positif et c'est un homme d'action. Donc, c'est quand ça stagne que ça va pas bien. Fait que là, lui, il est en aventure, il est en quête, il s'en va vers la résolution de conflits. Donc, très bien. Il va d'un pas décider. Par contre, son côté protecteur aussi s'assure que ses compatriotes qu'il sait qu'il l'entraîne vers sa mission un peu plus à lui, il s'assure qu'ils sont corrects quand même, puis il s'assure que personne n'est laissé derrière. Il aide quand c'est le temps. Sinon, il continue d'avancer. Très bien. Je vais vous demander de me partager votre perception passive, s'il vous plaît. 12. 13. 16. 13. Orphina. 13 également. Siegfried. 11. 11. Excellent. Siegfried t'avance, puis vous le suivez tous dans un coude, dans ce petit canyon. L'eau rigole sur les côtés du canyon, puis descend vers vous, l'eau de cette pluie qui a cessé de s'abattre sur vos têtes. Puis vous tournez un coin, puis un autre, puis un coin, puis un autre. Vous enjambez les pierres, puis il y a des petits gravats qui tombent de part et d'autre, de grandes racines qui sont prises dans la pierre. Puis vous voyez la côte qui s'ouvre devant vous. Et tout en bas, un petit quai. Et à côté de ce quai-là, une mise à l'eau, là, toute simple. Il semblerait qu'une grande souche a été tirée, puis il y a une barque qui est à côté sur cette dernière, à l'abri justement des intempéries, des marées hautes. Puis votre destination est bien en vue. Mais vous entendez, un petit peu plus haut que vous, justement sur les rebords de ces parois, un cri. Un cri que vous déchiffrez en draconique. À mort les impies! Renaît Tiamat! Et vous entendez le sol qui tremble. Et il y a d'immenses pierres qui tombent de chaque côté du ravin. Et je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité tout de suite. S'il vous plaît. Oh! Shit. C'est un 1 et j'ai moins 1, donc ça donne 0. Très bien. J'ai eu 3. Hi. Orphina? Un petit peu, excuse. Non, je voulais peut-être faire autre chose, mais je vais laisser faire. Non, vas-y, pas trop. Non, je vais faire un jet de sauvegarde comme tout le monde. J'ai eu 22. Oh, j'ai eu 9. Oh là là, ok, vous allez tous souffrir, sauf Gizmédon, de 3 points de dégâts de dommages contondants. Tandis que les pierres s'abattent sur vous, mais vous réalisez que les pierres auraient pu facilement vous abrier complètement, vous écraser, mais ne semble pas être le but, puisqu'ils ont séparé le groupe en deux. Et Gizmédon et Siegfried, vous êtes à l'avant.
Gizmédon, t'es le seul debout, probablement avec une arbalète ou une arme en main. On reviendra tout de suite à toi. Orphina, Bélévoria, vous êtes derrière. Orphina, Bélévoria, t'es au sol. T'as une cheville qui a craqué sous l'impact. T'as perdu pied. Et vous entendez ces cris-là. Puis vous voyez juste une ombre au-dessus de vous qui ouvre toutes grandes les ailes. Un petit kobold qui semble s'envoler avec une pierre dans les pieds qui va voler au-dessus de vous. Votre groupe est séparé. Impossible ou très difficile pour vous de vous rendre de l'autre côté. Et Siegfried, tu vois 2 kobolds qui foncent vers vous. Puis Bélévoria, tandis que tu prends ta cheville, Orphina, ça te permet de voir, tandis qu'elle se penche derrière vous, 2 kobolds qui foncent vers votre groupe. Et je vais vous demander de rouler votre initiative tout de suite, s'il vous plaît. Oh. That's it. 15. Qui a 15? Gizm? Ouais. 8 pour Bélévoria. 4. Et Siegfried? 8. Ouh là Et là. là là là. Ok. Vous avez tous échoué le jet de perception passive qui vous aurait permis de identifier que vous êtes tombé dans un piège. Et donc, les ennemis vont avoir un tour d'attaque sur vous puisque vous êtes surpris. Et ensuite de ça, on va défiler l'initiative. OK. Excellent. Donc, vous voyez cette créature-là qui s'envole très haut dans les airs, puis Bélévoria, tandis que tu es prise au sol, elle va survoler au-dessus de toi, puis elle va laisser tomber une grosse pierre sur ta tête. Oh, c'est un 7 pour toucher. Ça ne touche pas la pierre. Non. Pff, tombe au sol, elle rebondit pas juste à côté de toi. Puis elle laisse un gros trou dans le sol, puis t'es comme si ça me tombait sur la tête, d'après moi, ça cassait comme un coconut. Puis vous entendez les cris derrière vous. Qui courent contre vous avec des petites dagues dans leurs mains, puis une fronde qui spinne, puis à un moment, il la laisse tomber, puis il voit qu'il y a une possibilité de vous attaquer, puis les deux vont se jeter sur toi, Bélévoria, tandis que tu es tué à l'arrière, et ils ont pack tactique, donc ils peuvent avoir avantage. Ça va être un 21 pour toucher, et un 22 pour toucher. Les deux touches. 10 points de dégâts perçants, tandis qu'il saute sur toi, puis essaie de te traîner, puis il plante les dagues dans tes épaules, puis il essaie de te démembrer, puis il hurle. Alors finalement, tu vois ça, Bélévoria qui est au sol, qui se fait poignarder de part et d'autre. Elle se relève pas, Bélévoria, là. Tu es inconsciente, Elle vient de perdre connaissance. et Shit. tu vois Bélévoria qui perd conscience du sang qui coule du côté de son visage, puis les kobolds la poignardent, puis ils te regardent. Tiamat! Puis ils vont foncer Est-ce- vers toi. Oui, Même si on est Gizmédon? séparés, est-ce qu'on voit ça ou on n'a absolument aucun visuel sur Ben, l'autre tu dois groupe? entendre les cris de douleur. J'imagine qu'elle n'est pas partie dans un silence. Là. Tu sais, elle a dû hurler Ouais. en se faisant poignarder. Puis tu les entends, mais de toute façon, Gizmédon, t'as pas le temps de réagir. Parce qu'en avant de vous, il y a 2 kobolds qui foncent puis qui vont essayer de s'attaquer à Siegfried. Il y en a un qui glisse en dessous de ses pattes puis qui va essayer de planter une dague dans le genou. Puis l'autre qui va essayer de grimper puis d'y planter directement dans la nuque. Ils ont encore une fois pack tactique. Oh, ça va être un 8. Et un 7. Wark. Donc ça ne touche pas, Siegfried. Tu les repousses. Est-ce que tu as un bouclier, je pense, Siegfried? Non, t'as juste Oui, t'as... J'ai une Battle Axe, puis un bouclier, ouais. Excellent. Donc, tu prends ta Battle Axe, tandis que tu vois les ennemis arriver, tu prends ton bouclier et tu les repousses. Et on va redéfiler l'initiative maintenant, puisqu'on est arrivé tout au bas. Donc, la créature ailée va plonger devant, puis va essayer d'aller prêter main forte à ses alliés, qui semblent avoir plus de difficulté à attaquer Siegfried. Elle tombe en arrière de toi, Gizmédon, puis elle va juste te murmurer des trucs en draconique. Puis elle va essayer de te poignarder. That's it. Ça va être un 13 pour toucher. Ça me manque. Tu réussis à éviter son coup de dague, puis tu vois que son grand sourire carnassier, elle rit, puis elle va reprendre son envol. Tu as une attaque d'opportunité. Ah ben oui, absolument. À ce moment-là, je vais essayer de donner un coup de ma dague. De ma dague, à ce moment-là. En faisant comme j'ai pas compris ce que tu as dit. Je vais l'attaquer. Ça va être un 17. Ça touche, roule tes dégâts. Ça touche. Ça va être un gigantesque 5 de dégâts perçants. Tandis qu'elle s'envole, tu sautes un peu, puis tu plantes ta dague dans sa cuisse, puis le bout de ses ailes continue à battre, puis ta dague fait juste échancrer sa jambe, puis tu vois qu'elle commence à saigner avec profusion, mais qu'elle continue à s'envoler, puis qu'elle quitte justement ta périphérie. Par contre, c'est à toi, Gizmédon. Tu te retournes, tu as ta dague en main, les ennemis sont à proximité. Que fais-tu? Ben en fait, ce que. Ok, là, j'ai une question pour toi, Félix. Ouais.
Tu me dis que c'était comme un paquet de rochers qui est tombé. Là. Ouais, Ça qui vous nous a séparés. Ça nous a séparés. Il y a une affaire là, je pose la question. Les Halflings ont un truc qui se nomme Halfling Nimbleness, OK. qui me permet de me faufiler dans des trous et des choses comme ça de taille comme plus petite. Là. Est-ce qu'il y a des fissures dans ça ou c'est vraiment comme genre un gros paquet de rochers en plus C'est un gros amas, mais dans le fond, si tu vas aller rejoindre le groupe derrière, ce que je vais te dire, c'est que ça va être ton tour. OK? Tu vas prendre ton action pour pouvoir passer par-dessus, puis avec ton Nimbleness, tu feras pas de jet. OK. Je vais, dans ce cas, non, je vais pas faire ça. Dans ce cas, je vais lever mon arbalète dans les airs et je vais tirer sur lui qui vient de s'envoler. Fantastique. Tire. Parfait. Et c'est un 1 naturel. Ça manque. Mais je suis un Halfling et j'ai Lucky. Donc, ça jaillit ça. Et bah ouais, que jaillit ça comme pouvoir. Et ça va, là par contre, ça va peut-être toucher 16. Ça touche, roule tes dégâts. Oh yeah. Donc ça va être un gros 6 de dégâts perçants. Tu vois que la créature s'envole, puis elle te narre, puis elle continue de parler en draconique, puis tu vas juste y tirer, puis le carreau se plante de bord en bord, puis elle bat des ailes, puis elle finit par c'est tombé directement sur les pierres. Vous entendez sa colonne qui casse, son crâne se fracasse. Elle est hors d'état de nuire. Je fais voilà, si tu peux comprendre ce que je dis, mais c'est pas le cas. Siegfried, t'es au devant, t'as deux petites créatures qui sont sur toi, une qui t'a faufilé entre les jambes, qui essaie de te planter une dague dans la cuisse. Qu'est-ce que tu fais? Barbeurt! Puis je vais sortir ma battle axe. Puis je vais tenter d'attaquer une première d'un des deux kobolds. Fantastique. Roule ton attaque. On parle ici d'un 22 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Pour un 9 dégâts de tranchant. Fantastique. Tu swings la battle axe, tu le pousses avec ton bouclier, tu le plaques au sol, tu laisses glisser ta hache, puis tu la plantes dans son chest. La créature, les yeux virent. La langue sort de sa gueule sur le côté. Tu relèves ton bouclier puis ta hache, puis il y a juste l'autre créature qui jongle avec sa dague d'un côté comme de l'autre. Elle regarde ces deux créatures qui sont mortes à côté, puis tu l'entends juste répondre en draconique. À la vie, à la mort, pour Tiamat! Puis elle arrêtera pas de battre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une action bonus? Je vais prendre mon action bonus pour rigoler après, pour essayer de l'intimider. Parfait. Roule un jeu d'intimidation. 18. 18. Je veux juste comme faire comme Barbut vaincra! Puis tu sais, genre, je suis vraiment plus gros, l'armure, la hache, je suis intimidant. Puis tu sais, je vais faire comme si je la spinais ma hache pour mon prochain coup, là, tu sais. Parfait. Fantastique. J'adore. Bélévoria, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde contre la vie. Pour la vie ou contre la mort. Ouais, c'est ça. On va essayer d'être Contre la vie et pour la mort. On parle d'un 18. 18, c'est un succès sur 3. Oui. Fantastique. Les deux kobolds qui sont derrière te lâchent, justement, puis vont foncer sur toi, Orphina, puis les deux vont essayer de t'attaquer avec leur petite dague. C'est un 19 pour toucher et un 19 pour toucher. Ouf. Oh, je lis sur tes lèvres, mais je présume que les deux touchent. Non. Excusez, j'ai eu de la misère. Non, en fait, c'est que j'ai une réaction. Ah, ok, d'accord. Donc, à une des deux attaques, là, peu importe, là, les deux touchés, effectivement, je sors mon tombe et il y a des murs de mots qui se dressent devant moi. Je fais bouclier. Fantastique. Ça amène ta classe d'armure à quel niveau? C'est plus 5. Plus 5. Ouais. Donc, tu es à un total de? C'est à 17. 17 à 19, les deux te touchent. Ils réussissent à percer ton armure de mots, puis ils vont être capables de planter leur petite dague dans ton tombe. Je vais tomber. Il n'y a pas encore dit points les de dégâts perçants. Ben non, mais il me reste 5 points de vie. Là. Ah, c'est vrai, on est niveau 1, mais... Mais t'as pas été guéri plus tôt? Ben oui, mais je viens de perdre 3. J'ai 8 points en tout. Ben oui, tout à fait. Donc, non, je tombe au sol. Fantastique. Donc, tu vois les dagues qui te percent et tu tombes tout de suite à côté en laissant pousser un cri, j'imagine. Siegfried Gizmédon, vous savez que derrière vous, ça se passe pas bien. Là. Puis le kobold est intimidé par toi. Siegfried va comme tituber, reculer, prendre Pierre dans sa fronde puis va essayer d'attaquer Gizmédon. Le coquin. Est-ce que j'ai le droit à une attaque d'opportunité s'il se déplace? Ouais, ok, je vais le permettre. 17 pour toucher Gizmédon. Ça touche.
Avec 7, est-ce que je le touche? Tu touches pas. Il est vite, puis il profite, il saute sur ton épaule, puis fouf, il laisse partir la pierre dans la direction de Gizmédon. Pac! Elle te cogne en plein front pour 7 points de dégâts, Gizmédon. Quoi? Non, 6 points de dégâts. Mais, ok, cool. Oh non, ça brasse les kobolds, la gang. Tout pack tactique. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde pour la vie ou contre la mort. Oui. 12. 12, c'est un succès. Gizmédon, t'as cette créature qui est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Ok, ouais, je vais dire à Siegfried, je vais m'occuper de celle-ci, allez, aider les deux derrière, puis je vais m'avancer, puis je vais essayer de l'embrocher de ma dague. Et là, présentement, est-ce qu'elle est à portée de coup de Oui, tout à fait. Siegfried? Elle est Parfait, tout juste fait à que côté de j'ai- Siegfried. Fait que parfait, fait que j'ai mon merveilleux petit talent de voleur, là, ce qui fait en sorte que ça gagne en importance. Et ça va être un 13. Ça touche. Roule tes dégâts. Ça touche. Parfait. Fait que ça va être un gros. Oh, quand même. Ah oui, là, ça jase. Ça va faire 10 de dégâts perçants. Tu y plantes directement dans la poitrine, puis il fait juste te murmurer des trucs, puis t'entends juste Tiamat! Puis il lève les mains au ciel, puis il s'effondre au sol. Fin Parfait. de ton tour, Gizmédon, est-ce que tu veux essayer de courir vers derrière? Oui, je vais essayer. Ben, tu me dis que je peux pas vraiment. Je vais commencer à escalader en fait le paquet de rochers. Là. Excellent, je vais te demander de faire un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Ah, sans problème. Ça va faire. Ça va faire 12. 12. T'es capable de te rendre comme à la moitié du chemin, donc tu vois pas encore de l'autre côté. OK? OK. Siegfried, Hmm. que fais-tu? Le kobold devant toi est mort. T'as Gizmédon qui est en train de grimper la mode de pierre. Ben, je me revirais vers les kobolds qui ont attaqué les. Tu ne les Ben, vois faut pas, que ils sont de l'autre tu passes côté. l'autre côté de la roche. Ah, ok. Hmm. Mais je te dis, Siegfried, hey, grimpez, escaladez avec moi. D'accord. Arrêtez Je Poignez les monte. fesses. Puis tu vas essayer de grimper? Oui. Parfait, donc tu utilises ton action pour dasher, j'imagine? Oui. Parfait, donc je vais te demander de faire un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Certainement. Acrobatie. Ouh. La grande force. En Comment? tant que- Comment? Non. 7. 7. Tu commences à grimper, puis tu mets ta main sur une pierre, puis elle tombe. Pouf, puis toi aussi, tu tombes à la renverse. Et tu as perdu ton tour. Ah non, parce que là, tu as fait dash, donc tu peux refaire un jet d'acrobatie. Wow. Parce que je suis Ouais, réactif, comment? là. Ouais. Je fais des bruits. 12. 12, c'est la marque à atteindre. Tu es capable de Oh. grimper, puis tu rejoins à peu près Gizmédon, mais qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile que toi qui grimpe. Bélévoria, je vais te demander à nouveau de faire un jet contre la mort et pour la vie. Ouais. C'est un 1. Ouh, non. deux échecs et un succès! Sapristi, la tension narrative est à son Wow. comble. Moi, je le dis, Francis essaye de me tuer dans ses games. C'est pas Francis, Félix. Ah oui, j'étais là, that's it. Félix, c'est Tire le une temps. roche. C'est le... Il t'entend gémir, de l'autre côté, il va prendre une roche puis il va la lancer. Comme ça, à la volée. c'est un Les moment kobolds parfait pour continuent arrêter la à game grimper. là. Puis Siegfried, tandis que tu grimpes puis tu t'en vas pour rejoindre Gizmédon, vous voyez que juste en haut de cet amas de pierre, il y a deux petites créatures draconiques qui tombent face à face avec vous. Il y en a une qui va se laisser glisser, puis reglisser du côté d'Orphina et de Bélévoria. Puis l'autre va essayer de saisir une opportunité comme elle est au-dessus de toi pour t'attaquer, Gizmédon. Ok. C'est un 16 pour toucher. Ça touche, malheureusement. Ça va être 5 points de dégâts tandis qu'elle te plante la dague dans la main. Slack! Ben écoute, probablement qu'elle me coupe 2 doigts là, parce que je tombe sur le sol. Là. Elle te coupe ton doigt préféré. Ok. Mon tombes pouce, sur parce le que je suis tout le sol. temps positif. À la renverse, il ne reste que Siegfried qui est pris dans la pierre et il y a l'autre kobold qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Orphina, je vais te demander de faire un jet pour la vie contre la mort, s'il te plaît. 15. 15, c'est un succès. Gizmédon, je vais te demander de faire un jet contre la mort et pour la vie, s'il te plaît. Bien sûr. C'est un 5. 5, fantastique. C'est un échec. Siegfried, tu vois cette créature qui est au-dessus de toi, qui vient de poignarder Gizmédon dans la main, ça lui a arraché un doigt, il est tombé à la renverse, il est affalé dans les gravats, tu es seul, vraisemblablement. Et s'il y a deux kobolds qui sont passés de ce côté-ci, tu te doutes que de l'autre bord, ça doit pas bien aller. Là, Siegfried, concentre-toi.
Tout le sort de ton groupe repose sur tes épaules. Que fais-tu? Il y a un kobold juste devant toi. Le futur de cette mini-campagne repose sur tes épaules, Francis. Parce que j'ai pas 3 autres personnages de prêts à offrir aux joueurs. Mais là, en voyant Gizmédon tomber au sol, je vais essayer d'aller aider Gizmédon. Je vais essayer d'aller le stabiliser, de le sauver. Donc, tu vas quitter cette créature-là qui est devant toi. Tu vas te laisser glisser puis tu vas aller stabiliser Gizmédon? Ouais. Attends, je t'ai peut-être mal l'esprit. Mais ok, parfait. Mais ça va créer une attaque d'opportunité. T'as un kobold qui est juste dans ta face. Là. Ah, ok. Ben, ok, excuse-moi. Je pensais j'avais une distance. Ok. Mais non, s'il est là, je veux pas manger une attaque d'opportunité puis je veux enrayer le mal pour être capable de sauver mes amis après. Fait que, oui. Ok. Fait que j'attaquerai. Roule ton jet d'attaque. La créature va avoir un peu plus de classe d'armure puisqu'elle est quand même un peu... Elle a le high ground. Obi-Wan 19 Kenobi pour serait toucher. faire 19, ça touche quand même. Roule tes dégâts, s'il te plaît. 5. 5. Tu prends ta hache, t'essayes de soigner sous ses jambes, la créature saute, t'en profites, tu tournes la hache, elle se coince dans le repli de ta hache, puis tu la tires vers toi, puis elle tombe le dos, tu grimpes, tu l'attaques avec ton pommeau, tu l'assommes, elle perd conscience, tu es sur les gravats de pierre. De l'autre côté, tu vois Orphina et Bélévoria qui ont perdu connaissance, les vêtements tachés de sang, et tu vois qu'il y a un kobold qui a une lame au cou d'Orphina qui semble la tenir en otage, puis qui te parle en draconique, puis qui te dit « Donnez-nous de la nourriture, autrement, je zigouille votre ami !» Notre groupe d'aventuriers est dans de sales draps. Comment pourront-ils se relever d'une telle situation? Auront-ils besoin d'une aide extérieure ou pourront-ils trouver la force en eux-mêmes? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.